Bonjour, ça va? Non, Kabul. Samedi 15h. Ça va être intéressant de retourner là-bas. La dernière fois que j'étais là-bas, oui, je me suis entraîné dans un nouveau centre d'entraînement, donc je connais déjà. C'est drôle quand même, je vais voir, si je vois quelques-uns qui travaillent là-bas à Manchester City, je vais parler avec eux et tout, tu vois, on a des bons souvenirs. Donc ça va être bien, ça va être intéressant. Apparemment, avant qu'avec Manchester, à parler avec moi, avec mes parents, apparemment, ça faisait deux ans, je pense, qu'ils ont regardé mes matchs, qu'ils ont tout regardé, qu'ils m'ont suivi. C'est une fierté quand même, parce que ouais, maintenant, tu vois plus de joueurs de Benfica Sporting sortir. Mais à l'époque, tu ne voyais pas des joueurs de Benfica comme ça sortir pour Angleterre, pour un club comme City. Donc, ouais, c'était spécial quand même d'avoir une équipe comme City intéressée. C'était pas dur. Je pense que le plus dur encore, c'était quand je suis parti au centre d'entraînement de Benfica à vivre. Parce que là, j'avais pas l'habitude d'être loin de ma famille. Après, partir à Manchester, bien sûr que c'était un peu dur parce que c'était encore plus loin de ma famille, c'était encore plus loin de mes amis. Et en plus, c'était un pays différent, une culture différente. Mais bon, en même temps, c'était un challenge pour moi. Et moi, j'aime bien ça. Donc, moi, avec ma famille, on a pris la décision de... Il y a des beaux souvenirs. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y avait une chose simple que j'ai gardée dans ma tête quand on était en train de manger dans un stage, mon premier stage avec l'équipe pro. On était en train de manger et il y a Koun qui m'appelle. Il dit, viens ici. Moi, j'arrive. Et lui, il dit à Nigel, regarde, tu penses que c'est petit, il a quel âge? Il dit, je pense peut-être 20 ans, comme ça. Et Agüero dit, non, il a 16 ans. C'est impressionnant quand même. Tu vois, voir un joueur Agüero, c'est impressionnant. Tu vois, impressionné avec moi. C'est magnifique. Après, il y a beaucoup de souvenirs. Tu vois, il y a chaque entraînement, chaque match que j'ai pu jouer avec eux. Il y a un match qu'on fait contre West Ham pour la Coupe, que j'ai fait 2 passes D. Et après, j'ai gagné le MVP du match. Et cette année, on a gagné la Coupe. C'était toujours des moments où j'étais à monter, même à Nice, quand j'étais à Nice. La deuxième partie de saison, j'étais bien. J'ai fait 2 buts ou 3 buts en 2 matchs comme ça. Après, je me suis blessé. Tu vois, c'est toujours au moment quand j'étais comme ça, c'était trop bien. Je me suis blessé. Donc, toujours les ischios. Je sais et je sens que si j'ai pas eu ces blessures à ce moment-là, les choses pouvaient être différentes à ce moment-là. Après le futur, je pense que je peux faire de belles choses encore. La prochaine blessure, c'est dur parce qu'après, je suis quelqu'un que j'ai besoin de, tu vois, de faire la préparation, on fait des matchs et tout pour monter le niveau et tout. Et après, quand je me blesse comme ça, chaque fois que je monte, je me blesse, je dois partir. Après moi, le coach Bruno, je remercie pour tout parce que depuis que je suis arrivé ici, il était toujours top avec moi. Après, pour l'équipe, le changement de coach, je parle de ça que j'ai vu ces 3 jours. Je pense que ça fait très bien quand même. Ça change un peu parce que c'est un entraîneur que c'est pas, tu vois, c'est pas français, donc les idées sont différentes. De cette opportunité de changer le coach, une préparation, on va passer plus de temps ensemble. Ouais, ça c'est important. Donc je pense que ça sera important pour la deuxième partie de saison parce qu'on va avoir quand même beaucoup de matchs.